Les 10 véhicules militaires les plus bizarres de tous les temps. Malheureusement, il y a toujours des guerres dans le monde. Bien que cela ne soit pas une pensée agréable en soi, la lutte pour la production de véhicules militaires, toujours plus rapides, plus pratiques et plus puissants, a engendré des résultats intéressants et parfois même carrément bizarres. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 10 véhicules militaires les plus bizarres de tous les temps. Un bazooka sur une Vespa, une soucoupe volante, un sous-marin qui peut prendre l'air et le plus grand réservoir jamais conçu. Nous allons tout voir. Numéro 10. Voiture de guerre Sims. Le premier véhicule militaire bizarre sur notre liste est aussi le premier véhicule blindé de l'histoire. Les chars étaient loin d'être inventés lorsqu'un certain Frederick Sims a mis au point un prototype de voiture automobile de guerre en 1899. Frédéric était fasciné par les véhicules dès son plus jeune âge et a quitté son pays d'origine, l'Allemagne, pour s'installer à Londres et y créer sa propre entreprise de véhicules automobiles. Concernant la voiture de guerre, il a mis un blindage pouvant atteindre 6 mm d'épaisseur sur un camion Daimler qui servait de base. Le blindage protégeait contre les attaques, tandis que 2 mitrailleuses, montées sur le dessus du camion, servaient d'armement. Ces mitrailleuses pouvaient pivoter sur 360 degrés, de sorte que les soldats du camion pouvaient tirer dans toutes les directions. Les roues étaient en bois avec des pneus en métal, sans aucune suspension. Vous pouvez donc imaginer qu'une balade dans la voiture de guerre n'était pas très confortable. À l'époque, le véhicule a fait quelques apparitions dans des magazines et lors d'une exposition. Mais comme le gouvernement britannique n'était pas impliqué dans une guerre active à cette époque, il n'a pas vu la nécessité de commander un arsenal de voitures de guerre. Numéro 9. Bartini Beriev VVA-14. Dans les années 70, les Russes et les Américains cherchaient à se surpasser mutuellement en matière d'armes et de véhicules militaires. Cette course à l'armement a donné lieu à un grand nombre d'expériences militaires bizarres, dont le Bartini Beriev VVA-14 de l'Union soviétique. Le Bartini Beriev est un véhicule amphibie à décollage et atterrissage vertical qui peut voler sur de longues distances et qui peut fonctionner sur l'eau. Cet avion était censé être particulièrement adapté pour tirer sur les sous-marins hors de l'eau et devait défendre les eaux autour de l'Union soviétique. Le véhicule porte le nom de son concepteur, Robert Bartini, qui est né en Italie, mais qui a été enrôlé par l'Union soviétique pour concevoir ses avions. Il sera connu sous le nom de Baron Rouge. Le Bartini Beriev était un chef-d'œuvre technique à tous égards, mais esthétiquement, il laissa désirer. Si une maquette d'avion s'inspirait d'un paresseux, cet avion ressemblerait à ça. Numéro 8. Vespa TAP 150. Après la dévastation causée par la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays européens n'avaient plus beaucoup d'argent à dépenser pour leur défense. Cependant, lorsque dans les années 50, la France a essayé d'empêcher l'Algérie d'obtenir son indépendance en tant que colonie française, ils ont eu besoin d'armes. Ils ont dû faire preuve d'ingéniosité avec peu de moyens. L'une des créations de cette époque est cet étrange véhicule militaire, le bazooka Vespa. Il s'agit littéralement d'un simple scooter avec un bazooka dessus, qui était censé être opéré par 2 soldats. Le scooter, les soldats et les munitions tombaient du ciel en parachute. D'ailleurs, le canon ne pouvait pas être tiré en conduisant, mais seulement lorsque la Vespa était garée. Mais c'était une unité très mobile, et les Français en ont déployé 800 à l'époque. Certaines de ces machines existent encore aujourd'hui, et on les voit en vente de temps en temps. Aimeriez-vous avoir un scooter aussi dangereux ? Il vous faudra payer au moins 15 000 € pour l'acquérir, car c'est, comme vous pouvez l'imaginer, une véritable pièce de collection. Numéro 7. AAV7A1. L'AAV7A1 a été beaucoup utilisé dans les zones de guerre il n'y a pas si longtemps, et il n'est pas sur notre liste parce qu'il est bizarre, mais parce qu'il est si bizarrement polyvalent. AAV signifie Assault Amphibious Vehicle, soit un véhicule d'attaque amphibie. L'AAV peut être utilisé aussi bien sur terre que sur l'eau. Vous pouvez donc traverser des terrains très différents avec lui. Le véhicule est principalement utile pour déplacer des personnes et du matériel, pour amener tout le matériel nécessaire sur un champ de bataille
ou bien simplement au bon endroit et au bon moment. Il peut contenir 20 à 30 personnes. Et sur son sommet se trouve une tourelle avec une mitrailleuse et un lance-grenade. Ce véhicule monstrueux est entièrement blindé pour résister aux tirs et aux bombardements. En mer, il peut atteindre 10 km/h et sur terre jusqu'à 72 km/h. L'AAV est utilisé partout dans le monde, mais seule l'armée américaine en a 1311 en service. Bizarrement polyvalent et utile, cet AAV 7A1. Numéro 6. Oshkosh MMRS. Un autre outil polyvalent, surtout pour nettoyer un champ de bataille après les affrontements, est la MMRS d'Oshkosh. MMRS signifie Multi-Mission Recovery System, et c'est une bête. Lorsque des chars, des camions et d'autres véhicules militaires sont mis hors service au cours d'une bataille, ils ne peuvent souvent plus avancer. Parfois, ils sont complètement inutilisables, mais souvent, de nombreuses pièces peuvent encore être utilisées. Et il est évidemment plus sûr pour l'environnement lorsque toutes les pièces sont simplement évacuées. C'est alors que le MMRS Oshkosh entre en action, et qui, avec son énorme grue, peut soulever des objets pesant jusqu'à 45 000 kg. Il peut également effectuer des réparations sur place et remorquer des véhicules à l'aide de câbles spéciaux. Seuls 2 conducteurs doivent y être assis pour pouvoir se déplacer et faire fonctionner cette énorme machine. Si la bataille se poursuit, le MMRS Oshkosh est entièrement blindé et peut également être équipé d'une mitrailleuse et d'un lance-grenade pour sa protection. Bien sûr, cette chose a 4 roues motrices et peut avancer sur les terrains les plus difficiles sans aucune difficulté. Qu'il s'agisse d'une Jeep à l'envers dans le désert ou d'un véhicule amphibie coincé dans la boue, le MMRS Oshkosh vient à la rescousse et les tire de là. Numéro 5, VZ9 Avrocar. Un nom bizarre pour un objet encore plus bizarre. Le VZ9 Avrocar est une soucoupe volante. Oui, comme un ovni en effet. Tout comme l'étrange Bartini Beriev de notre numéro 9, le VZ9 Avrocar est conçu pour décoller verticalement. Par un unique trou dans le fond, un courant d'air est injecté avec un carburant spécial, ce qui provoque le déplacement de l'objet volant vers le haut. Il fonctionne avec l'effet Coanda, le même effet qui peut faire tourner une balle de ping-pong au-dessus d'un courant d'air droit, sans tomber de côté. Malheureusement, l'Avrocar souffrait encore de problèmes de stabilité après de longs développements et tests, et les travaux sur cet avion ont été arrêtés. Le budget du projet était épuisé, et l'armée a choisi l'utilisation d'autres types de véhicules. Nous savons que les extraterrestres ont beaucoup plus de connaissances technologiques, puisqu'ils peuvent maintenir une soucoupe comme celle-ci dans les airs, et même traverser l'espace avec un tel véhicule. Ou bien toutes les rumeurs et observations sur les ovnis seraient-elles le résultat des tests effectués sur cet Avrocar ? Numéro 4. Antonov A-40. Sur Terre, sur mer et dans les airs, l'armée devrait pouvoir se rendre partout. Nous avons vu quelques véhicules amphibies, mais que diriez-vous d'un char d'assaut qui peut aussi voler ? Pouvoir transporter des armes et des soldats dans les airs est bien sûr toujours pratique, et c'est certainement un point sur lequel tous les pays ont mis l'accent d'un point de vue militaire. L'Antonov A-40 était un produit des ingénieurs russes, en particulier d'Oleg Antonov, qui a eu l'idée géniale d'attacher des ailes de planeur à un char. Avec ces ailes, tout danger pourrait être évité par les airs, en planant jusqu'à la ligne de front. Une fois sur place, le char pouvait être posé, les ailes enlevées, et voilà, un char prêt à combattre, exactement là où il le fallait. L'idée était effectivement géniale, mais l'exécution était un peu moins bien réussie. Le char volant lui-même était possible, mais le plus gros problème de ce projet s'est avéré être l'augmentation du danger. Pour faire face à l'augmentation du danger, l'avion devait avoir tellement de puissance et de vitesse qu'il était presque impossible de faire voler ce tank avec des ailes. Et surtout, il n'arrivait pas à monter assez haut. Numéro 3. Raid RFS-1. Maintenant, place à un engin encore plus fou, car le prochain véhicule militaire est aussi à l'aise dans les airs que dans l'eau. Il n'est pas utilisable sur la terre ferme cependant, mais il peut voler et naviguer. Le Raid RFS-1 est le produit bizarre d'une tentative de croiser un sous-marin
avec un avion et d'obtenir le meilleur des deux mondes. Il a été conçu par Donald Reid, qui a très modestement donné son nom au véhicule. Il avait fabriqué le prototype à partir de matériaux de récupération provenant d'une décharge, ce qui explique que l'engin n'était pas au niveau technologique de ceux que nous avons vus jusqu'à maintenant. Lors du passage de l'air à l'eau, le pilote devait effectuer un certain nombre d'étapes, comme retirer l'hélice et couvrir le moteur. Le Raid RFS-1 ne pouvait pas voler aussi vite, ni naviguer très vite. Il n'était très bon dans aucun des deux domaines, mais il faut admettre que c'était un projet assez cool. Numéro 2, le char Lebedenko. Avec le Tsar, aussi appelé Lebedenko Tank, l'étrange prend des proportions démesurées. Il date de la Première Guerre mondiale et n'a jamais vraiment été produit en masse. Pourtant, il avait beaucoup de partisans et le Tsar Nicolas II a sérieusement envisagé d'utiliser ce véhicule contre les Allemands au cœur des tranchées. L'historien des blindés, Steven Zaloga, qualifie ce char de véhicule de combat le plus grotesque de l'histoire. Au fait, ce n'est pas du tout un char d'assaut, mais plutôt une sorte de gros tricycle avec 2 énormes roues avant et une petite à l'arrière. Le poids du tank était trop important pour que la petite roue arrière puisse le supporter. Celle-ci s'enfonçait donc constamment dans la boue. Imaginez être embourbé ainsi pendant la bataille. Si le Tsar vous semble familier, c'est probablement parce que les chars Hellfire de Star Wars Attack of the Clones sont basés sur celui-ci. Quelque chose de positif est sorti de ce design bizarre après tout. Et numéro 1, Landskruiser P1000 Ratte. Notre dernier véhicule militaire bizarre est un char, et peut-être le char le plus absurde de l'histoire. Si vous avez déjà trouvé les autres véhicules de ce top 10 bizarre, n'oubliez pas de donner un like à cette vidéo et de rester jusqu'à la fin. D'ailleurs, puisqu'on y est, vérifiez si vous êtes abonné à cette chaîne. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, appuyez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et ne manquez plus jamais un top 10 aussi cool. Le Landkruiser P1000 Ratte a été conçu par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce devait être un char bizarrement grand, aussi grand que 50 chars standards réunis et pesant environ 1000 tonnes. En fait, l'idée était de placer toute la tourelle d'un navire de guerre de type croiseur de bataille sur des chenilles et de pouvoir la déplacer également sur terre. D'ailleurs, la conception du tank est venue de nul autre que le constructeur automobile Ferdinand Porsche, qui a heureusement eu de meilleures idées dans sa vie. Hitler a adoré le plan mégalomane, mais pour des raisons économiques et le fait que ce soit un non-sens tactique, le Landkruiser n'a jamais vraiment été construit. Il est dommage qu'on ne puisse pas aller en admirer un quelque part dans un musée. Mais vous pouvez acheter des kits pour construire une version mini de ce tank monstrueux, qui est étonnamment populaire. Aimez-vous ce tank? Ou inventeriez-vous un véhicule si vous étiez ingénieur en chef dans l'armée? Faites-nous part de vos projets et réactions. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, et ce n'est qu'avec votre soutien et de bonnes idées que nous pourrons continuer à réaliser ces vidéos.